sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances du mois de mars, les mensuels. Je vous remercie d'être présente toujours sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos soutiens. Merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés sur le courant du mois de février. Ça me fait chaud au cœur. Ça valorise aussi le travail que je vous dispense mensuellement. Vraiment un très très grand merci pour vous tous. Allez, on y va sans plus tarder, on va tirer le signe suivant. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, les amis. Alors, je profite également, je fais un petit aparté avant de démarrer la vidéo pour vous dire que j'ai fait un post sur la chaîne pour demander si vous souhaitiez que je fasse les vidéos hebdomadaires. À près de 98%, vous avez été favorable. Donc, à compter de la semaine prochaine, en tout cas tant que je le pourrai, je dispenserai en plus des mensuels les guidances hebdomadaires qui bien sûr seront un peu plus courtes que les mensuels. Allez les amis, on y va. On va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars 2025. L'amour, que c'est beau. L'amour et la solitude. Tiens donc, c'est quand même un peu antagoniste. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui possiblement vont se retrouver, cette carte elle veut dire on récolte un peu ce qu'on sème. Donc ce que je ressens ici c'est que soit vous avez manifesté cette notion de vouloir, alors vous le ramenez chacun à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, vouloir souhaiter une association, souhaiter un partenariat, souhaiter être en couple, il y a cette idée-là. Dans le cas inverse, on va le voir avec le tirage, on récolte ce qu'on sème, si vous ne semez rien, vous ne récolterez rien. Ça c'est un peu la loi du juste retour, comme on dit. Alors on va voir un petit peu les amis, avec le grand oraclisé, comment ça se manifeste sur votre mois. On va essayer de se mettre ça ici. J'essaie de faire au mieux pour le cadrage. Et là, je réponds à un de mes abonnés qui m'a fait savoir qu'il attachait, bon, avec une pointe d'humour, il attachait une importance à la manière dont, si les cartes étaient bien droites ou pas. Je vous avoue que voilà, je suis plus concentrée sur le tirage que sur la manière dont je fais tomber mes cartes. Mais je prends note en tout cas. Allez les amis, on y va. On va voir qu'est-ce qui vient pour ces énergies du mois de mars pour vous, amis du signe. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et on a en face la sournoiserie. Il y a peut-être dans les énergies de ce mois-ci, pour certains, en tout cas, vous allez évoluer. On vous invite ici à de la vigilance. On vous observe ici. Il y a des choses qu'on vous cache. On va le voir avec le tirage. Si ces deux cartes retombent, il n'y aura pas d'ambiguïté par rapport à la coupe. Derrière, nous avons le printemps. Et c'est très bien parce que ça nous parle de guérison, ça nous parle de régénération, ça nous parle de quelque chose de nouveau. On laisse place on se débarrasse de l'ancien pour faire place au nouveau. Et on a la protection. Allez les amis, on y va. Je vais essayer. Voilà. La transformation. On vous dit oui avec la carte de l'harmonie, le oui. Il y a un début de quelque chose là.
touche à la sphère professionnelle, un nouveau départ dans le travail, une transformation, quelque chose qui va vous passionner, vous attirer. Alors, tiens, la carte de l'Omerta ressort. L'indépendance. Le mouvement, le retour et ok. En dos de deck, on a la chute. Les paroles blessantes. La communication. Les virus. On cherche à vous atteindre ici. Alors, voyons. Il y a quelque chose sur ce mois-ci, là, en lien avec le dos de deck, ici. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. En ce début de mois, tout va à peu près comme il faut. Ça touche à votre sphère professionnelle. La carte, ici, c'est la carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive et que vous ne voyez pas arriver. Pour moi, c'est pas lié, c'est pas un accident ici. C'est une forme d'attraction, soit physique. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous allez avoir une attirance sur votre lieu de travail. Un collègue, une collègue, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Quelque chose que vous allez devoir cacher. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu. D'où la carte de l'imprévu ici avec Uranus. Ça va vous déstabiliser, très clairement. Ça va vous déstabiliser. Ça va très probablement sur la dernière quinzaine du mois engendrer avec la carte ici, on a deux cartes d'action là et de mouvement. Le mouvement, le retour de quelqu'un du passé. Est-ce que c'est un retour sur une situation que vous avez vécue avant ? C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu pour certains dans un autre cadre professionnel, mais j'ai la carte du retour ici. Quoi qu'il en soit, ça pourrait être un retour qui, c'est clair, va vous déstabiliser. Est-ce que pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé que vous allez retrouver sur votre cadre professionnel, quelqu'un avec qui vous aviez eu peut-être voilà, une alchimie, une attraction. Et évidemment, ben, pour moi, ça va vous déstabiliser. Parce que la chute, les paroles blessantes, et on a le jasmin juste derrière et la communication avec la relation et l'entente. Je dois quand même évoquer une chose là. C'est quelque chose qui... La chute, c'est au sens où ça va vous ne vous y attendez pas, ça va vous déstabiliser complètement. Il n'est pas impossible que vous retrouviez cette personne à un poste, voilà, soit équivalent du vôtre, soit au-dessus du vôtre. Du coup, ça deviendrait votre responsable, votre manager. Il n'est pas non plus impossible que vous repartiez sur une relation physique avec cette personne. Mais là, j'ai envie de vous dire, soyez vigilants. Ou vigilante. On a la carte des virus. Je n'évoque jamais la santé, mais là, je ne peux pas ne pas vous en parler. Chacun voit ce que je veux dire. Alors, non, c'est pas celui-ci. Alors, on poursuit avec l'oracle de Sceaux, la première version, qui est celle-ci. Solveig
a sorti une seconde version qui est celle-ci, qui est proposée sur Vintage. Je vous invite à aller la découvrir. C'est les mêmes cartes mais en boîte cloche. Voilà, moi je suis très attachée à ces deux versions, mais je me sers de la première parce que j'ai un lien tout particulier avec ce jeu. Allez, on y va les amis. Et je salue Solveig au passage. Allez. Qu'est-ce qui vient en complément pour vous, amis du signe mystère? On a la ville, donc, qui peut nous parler effectivement du travail. Et l'île, qui peut évoquer une prise de recul, la rupture, l'été, l'éloignement, les écrits. Ok. Est-ce que c'est une personne qui avait pris, voilà, qui s'était éloignée pendant un temps, que vous avez perdu de vue? Il peut y avoir de ça. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient compléter ce tirage général pour vous, les amis. Ça me ramènera à ce qu'il veut. On a la dame. Alors, dame âgée, ça ne veut pas dire gravataire, hein, ça veut dire, voilà, d'un âge mûr plutôt. Dans ce contexte, en tout cas, la colombe, la paix, l'été. Je peux vous parler d'une période de 3 mois ici. L'usine, l'association, la consultante. Ok. La maison. Les vipères et la synthèse. Dos de deck, le jeune homme, la paix, la reconstruction, l'argent, le consultant. Ok. Alors l'usine ici, c'est la carte du travail, du professionnel. Il y a quelque chose ici, vous allez possiblement vous associer pour d'autres avec quelqu'un qui va vous apporter, alors pour moi, la dame âgée, la mort, la consultante, là il va être question d'une grande, dans le cadre d'une association. Alors soit il y a une passation, j'entends, il n'est pas impossible que vous ayez, dans le cadre d'une affaire peut-être familiale, on vous passe les rênes d'une entreprise, parce que l'usine à côté de la maison, il peut y avoir de ça. C'est quelque chose en tout cas qui va libérer cette personne qui a peut-être fait son temps dans l'entreprise, et il est temps là de céder sa place et de céder sa place voilà, à la génération suivante. C'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sérénité, vous allez être aligné avec vous-même par rapport à ce projet. Alors, en écho avec le premier tirage, c'est quelque chose qui va vous surprendre, parce que je vois aussi de ça. Donc là, il y a deux représentations. Comme toujours, vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos. J'en profite au passage pour saluer nos amis belges et canadiens, parce que je sais que en plus de nos amis français ici, vous êtes très nombreux à me suivre au niveau de la Belgique et du Canada. Il n'est pas impossible, donc prenez ce qui vous parle, c'est ça que j'étais en train de vous dire, pardon. Là pour moi il y a une passation
dans le cadre d'une affaire de succession familiale, une entreprise familiale. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, quelque chose qui vous, voilà, qui vous met en effervescence, que vous allez de toute façon taire pour le moment aussi pour certains. Il y a deux choses ici. Et comme j'ai envie de dire toujours, dans le cadre de succession, parfois, ce qui nous arrive ne plaît pas à tout le monde. Ça sera peut-être le cas avec ce retour-là, retour d'une vipère du passé qui va peut-être réclamer son dû. Alors, je vais juste en mettre une autre pour voir qu'est-ce qui vient sur la vipère. La protection. Bon, mais ça, c'est très bien. Elle n'ira pas trop loin. Ou en tout cas, ça ne vous portera pas défaut. On a les écrits en dos de deck, la tirelire. De toute façon, il sera question, bien sûr, d'argent. L'homme et la femme. Il va y avoir des choses à régler, là. Avec la dent, il va y avoir des choses à régler. Avant de pouvoir entreprendre en tout cas cette passation. Alors, parce que les écrits, l'homme, la femme, la dent qui peut nous parler de quelque chose de contraignant. Alors la dent en tant que telle, ça sera la douleur. Mais la douleur associée au caducé, à la prison, pour moi, là, il y a la douleur. Autrefois, on disait quand on avait la dent, on a des problèmes d'argent. Il n'est pas impossible qu'il y ait dans cette passation quelque chose à régler avant de pouvoir envisager en tout cas une évolution et de faire en sorte avec la souris que les choses soient voilà, fécondes en tout cas. Bon, alors on va passer les amis à votre tirage sentimental. Mais en tout cas, ici, on est dans une affaire de succession pour moi. Familiale, très probablement, pour laquelle il y aura des choses à régler et qui va évidemment vous surprendre au plus haut point. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, les amis? Pour ce mois de mars, qu'est-ce qui vient pour vous, les amis, pour ce mois de mars? Le portable éteint, la protection, l'épée de Dieu. Ok. Alors peut-être vous, mesdames, vous pourriez être nostalgique de quelque chose du passé. Vous êtes peut-être seul en ce moment. Alors, la carte du consultant en carte centrale. Alors, si c'est vous, mesdames, qui regardez ce tirage, il peut s'agir de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, de la personne qui pourrait arriver également dans votre vie durant ce mois de mars. On est quand même là sur un tirage relativement exceptionnel, positif. En dos de deck, on a les ancêtres qui vont nous parler sur ce mois d'être attentif aux signes. On va vous mettre avec la porte ici dans la bonne direction. On vous fera sentir quand la direction est opportune pour vous, avec le cadeau et la porte ici. Il y a cette idée-là.
Alors, en tout cas, en carte centrale, le consultant. Alors, ce que je ressens ici, c'est que peut-être certains, vous êtes... il y a eu une forme d'éloignement. Pour ceux qui sont en couple, mais possiblement séparés, il y a une forme d'éloignement qui est due à... voilà, cette carte, hein, elle parle d'elle-même, hein, l'alarme, c'est à une trahison, à peut-être un passage au niveau couple. Quoi qu'il en soit, vous allez, sur ce mois, vous laisser guider par votre intuition. Écoutez votre cœur, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, il va de nouveau y avoir des échanges avec cette personne. Là, je parle pour ceux qui sont séparés, qui étaient en couple précédemment. Il va y avoir des échanges. Il y a une prise de conscience sur l'importance de votre vie avec l'autre, en tout cas. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour. Là, on est dans un mois, j'ai envie de dire, d'introspection, de choix à faire, de questionnement. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont un homme, en l'occurrence, qui va rentrer dans votre vie, voilà, ça sera un peu le cheminement à peu près similaire. C'est quelqu'un qui va beaucoup s'interroger avant de s'investir pleinement dans la relation. Quoi qu'il en soit, il y aura un investissement. Ça prendra du temps, il sera fait avec sagesse, il sera fait avec beaucoup de communication et d'échange avant d'envisager quelque chose de durable. Mais ça sera fait avec sincérité. Alors, je vais compléter avec l'oracle Douce Flamme de Hélène Ciuta, qui est une artiste peintre, qui a sa chaîne Facebook sur laquelle je pense vous pouvez retrouver également cet oracle s'il lui en reste. Alors, qu'est-ce qui vient pour compléter ce tirage pour nos amis, s'il vous plaît? Le sorcier, on a une forme d'envoûtement ici. Et les cerises qui peuvent nous parler tout à fait de la saison de l'été, d'ici cet été pour certains. Il y a une forme d'envoûtement là, il y a une forme de plaisir. Il y a peut-être quelque chose par rapport à cette transformation qui vous arrive, que vous allez garder pour le moment secrète. Il y a pour moi aussi une forme de vigilance. Pourquoi je dis ça? On a le sorcier et la sorcière. Il y a un envoûtement mutuel, mais il y a aussi ici une crainte mutuelle. Parce qu'on a les cerises, la chute, le château qui va nous parler d'isolement. Les cerises aussi, avec les 3 cerises, ça peut nous parler d'un trio, d'une triangulaire. Bon, on va voir un petit peu comment ça résonne ici dans votre tirage. Le bilboquet, le jeu, l'amusement, les signes. Pourtant, alors, le bilboquet peut nous parler aussi de prendre les choses ici avec légèreté. Les signes, c'est une carte extrêmement positive, dans ce jeu en tout cas, qui vient nous parler d'un couple sûr, d'un couple fidèle, d'un couple durable. Donc quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Les échanges qu'on retrouve ici. Ça part doucement, hein, mais il va y avoir une invitation avec la soirée. Ça part avec beaucoup de... La carte de la froideur, c'est on y va, qui va piano va sano, hein, on ne s'emballe pas.
il y a bien une rencontre avec cette personne en tout cas. Et l'idée va être, ben, voilà, d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. C'est un petit peu par là qu'on commence, bien sûr. La fidélité, le chien, le cheval, la fougue, l'hirondelle. La clé et les nuages. Alors, et en dos de deck, on retrouve les cerises, la coupure. Ouais. On retrouve cette notion de confiance hein, ici, hein, qui est mise à l'épreuve pour moi. Alors, carte centrale, l'invitation. Alors pour moi, il y a bien une notion d'invitation, mais vous prenez les choses avec beaucoup de prudence, beaucoup de recul, beaucoup de, j'ai envie de dire, de précaution. Il y a quelque chose dans ce mois-ci qui va vous donner envie d'aller plus en avant dans la correspondance ou dans les échanges avec quelqu'un qui ici possiblement vous plaît. Quelqu'un qui va, avec la carte du cheval, réveiller chez vous la fougue. Mais je vois que sur la dernière semaine du mois, dernière quinzaine, on a l'hirondelle et les nuages. Là, il y a le retour. Alors, le retour, ça peut être pas forcément le retour de personne, d'autant qu'ici, je ne le sens pas forcément comme tel. Je pense que c'est plutôt au niveau de votre état d'esprit. Vous êtes circonspect ici. Vous doutez de la situation, de la pérennité de la situation, vous doutez voilà, de la durabilité de la situation. On le voit ici en dos de deck avec cette idée de voilà, de est-ce que l'autre est sincère, est-ce que je ferais pas mieux de couper directement voilà, dans quelque chose qui va être somme toute plat et sans relief. Vous doutez de l'autre pour moi ici, vous doutez de ses sentiments, mais j'ai envie de vous dire ici, si vous partez sans arrêt avec ces idées-là, n'allez pas au rendez-vous. La solution ici, elle vous appartient. Vous avez les cartes en main. Et on y va avec vous, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. À bientôt.